Bonjour, c'est Dr Bellouz, chirurgien au niveau du CHU Beni Messous. Je vais vous parler d'une pathologie très fréquente de consultation au pavillon des urgences. C'est l'appendicite aiguë et de son volet traitement. Le traitement de l'appendicite aiguë est chirurgical, avec une possibilité de traitement médical, avec des conditions sûrement. Le but, c'est bien de réaliser l'appendicectomie, traiter les lésions associées et éviter les complications. Le premier volet du traitement, c'est le traitement médical basé sur l'antibiothérapie. Le deuxième volet du traitement, c'est le traitement chirurgical. Il nous faut une préparation à la chirurgie. On administre des antibiotiques préopératoires. Et débuter. Le traitement médical, c'est une... En cas de trouble hydroélectrolytique avec déshydratation, il faut bien réhydrater le patient après avoir mis une voie d'abord. Une sonde nasogastrique est mise pour aspiration en cas d'iléus. Surtout chez l'enfant, il faut administrer des antipyrétiques. Pour les voies d'abord chirurgicaux, on a la laparotomie ou la cœlioscopie. Pour la laparotomie, l'incision de McBurney ou l'incision de Jalaquier ou l'incision transversale ou l'incision de Fuller-Wire et une LMSO dans les formes douteuses ou compliquées. Pour les voies d'abord, on a soit la laparotomie ou la cœlioscopie. Pour la laparotomie, les voies d'abord sont l'incision de McBurney, incision de Jalaquier, incision transversale, l'incision de Fuller-Wire et une LMSO, médiane sous-ombilicale, en cas de complications ou de formes douteuses. Là, en illustration, les différentes voies d'abord par laparotomie. Pour la technique de l'appendicectomie, il y a plusieurs étapes. La première étape, c'est de rechercher l'appendice, parfois difficile. La deuxième étape, ligature pas à pas du méso-appendiculaire comportant l'artère appendiculaire lorsque l'appendice est fixé. La ligature du méso peut être réalisée secondairement après ligature section de la base de l'appendice. Appendicectomie rétrograde. La troisième étape, l'appendicectomie est faite au ras du cæcum, sur pince de Kocher. La ligature du moignon appendiculaire par transfixion, dite du menuet, est la plus utilisée. La persistance d'un moignon long exposerait au risque d'appendicite sur moignon. L'enfouissement du moignon. L'appendicectomie par cœlioscopie, on utilise 3 trocars. Un trocar ombilical, trocar optique, 2 trocars opérateurs, l'un suspubien ou en fossilaire gauche, l'autre en fossilaire droite. Le premier temps est l'exploration de la cavité péritonéale. L'hémostase du méso-appendiculaire se fait par coagulation monobipolaire ou ligature ou par clip. La ligature section de la base appendiculaire peut être faite en intra- ou extra-péritonéal. Le lavage et drainage de la cavité abdominale peut être effectué selon la nécessité en fin d'intervention. Une conversion s'avère nécessaire dans 5 à 20% des cas. La découverte d'une autre pathologie ne pouvant être traitée par cœlioscopie ou bien des difficultés opératoires telles que la dissection d'abcès, l'impossibilité de visualiser l'appendice en position ectopique, la présence d'adhérence inflammatoire ou hémorragie non maîtrisable. Dans ces images, on montre la position du patient et le matériel qu'il faut pour réaliser une appendicectomie par cœlioscopie. Voici les étapes pas à pas pour une appendicectomie sous cœlio. Les indications chirurgicales selon les formes. Appendice aigu non compliqué, appendicectomie sous cœlio ou laparotomie. Appendicite perforé avec péritonite. La voie d'abord, c'est une médiane large, lavage abondant de la cavité péritonéale, drainage, fermeture cutanée secondaire. Le traitement par voie cœlioscopique des péritonites appendiculaires est possible. En cas de plastron appendiculaire, le traitement initial par antibiothérapie en milieu chirurgical, appendicectomie après 3 mois si évolution favorable.
En cas d'appendicectomie de rencontre, discuter en raison du risque de morbidité lié essentiellement à l'infection de parois. En cas d'abcès appendiculaire, de développer la chirurgie est de mise. Ce geste évacuation et drainage de la collection suppurée aux enfants et aux adolescents essentiellement opératoire ou secondairement si sa dissection paraît difficile. Résultats et complications du traitement. Suite simple, reprise du transit vers le 3e jour, plus précoce en cas de cœlioscopie, la défervescence thermique après 24 à 48 heures, la sortie du patient 48 heures en présence d'une appendicite non compliquée, vers le 5e jour dans les autres cas. La morbidité est marquée par les infections de parois, rétention et infections urinaires, les abcès profonds, les complications pulmonaires infectieuses, péritonite post-opératoire par lâchage de moignon, hémorragie post-opératoire et lâchage de l'artère appendiculaire, les occlusions post-opératoires précoces d'origine fonctionnelle ou adhérentielle sont traitées généralement. En conclusion, l'appendicite aiguë est l'urgence chirurgicale la plus fréquente. Elle reste de diagnostic préférentiellement clinique. L'imagerie peut être utile dans les formes atypiques et notamment aux 2 âges extrêmes de la vie. C'est une affection qui comporte une morbidité et mortalité faible, sous réserve d'un diagnostic et d'un traitement chirurgical précoce, et qui peut être réalisé actuellement par cœlioscopie. Merci pour votre attention. À la prochaine vidéo.